qui ont beaucoup bougé sur Paris. Donc, ça s'est monté au pied levé, je sais. Merci Hugo. Ok. Belle introduction de Philippe. Je crois qu'il est parti. Lui aussi, il est multiple. Prier pour les ouvriers. Peu de personnes font beaucoup de choses dans cet endroit. Peu de personnes font beaucoup de choses. Prier pour les ouvriers. Alors, Philippe est parti faire maintenant l'école du dimanche. Et c'est très, très important de méditer juste un peu. On va essayer de se rappeler un peu. Je ne vais pas vous demander de discuter, mais juste pensons à ça. Ce sont des éléments qu'on occulte en fait, parce qu'en fait, évidemment, tous les principes de Dieu. Tu peux travailler sur le son un peu, parce que je suis gêné, Nicolas, un peu là, pendant que je parle, parce que ça. Je sais pas. Je prends un micro si tu veux, mais. On occulte beaucoup les principes, ces grands principes qui sont pour nous, c'est le pardon, c'est évident, c'est une chose de Dieu, vous voyez. Mais dès que ça nous concerne, c'est plus la même chose. Hein. Ouais. Si vous voulez, je prends un micro. Hein. Alors, le pire, c'est qu'il faut que je parle en fait pour qu'il fasse des essais, mais voilà, ça commence à devenir. Ah là, je reconnais un peu quelque chose qui ressemble à ma voix. On n'aime pas nos voix. Hein. Je sais pas, vous avez écouté vos voix déjà? Pas bien, hein? Voilà, merci. Juste commençons par ça, et après on va prier. Les grands principes de Dieu, on pourrait parler de tous les grands principes. On va parler de la croix, c'est extraordinaire, la croix. Le sang versé pour la multitude, c'est extraordinaire. Le pardon, c'est extraordinaire. La miséricorde, le salut, c'est extraordinaire. Mais le souci, c'est qu'en fait, ça me concerne et en fait, Dieu veut que ça passe par moi. Et cette partie-là, je peux vous assurer que quand ça arrive, quand ça arrive, ça y est tout le temps. Mais quand Dieu nous dit, c'est pour toi, ça va se passer par toi. Comme Philippe l'a expliqué, Jésus s'est fait homme, et ça passe par lui. Ça passe par un homme parfait, quoi. Et ça, c'est quelque chose... Et je peux vous assurer, c'est un peu le message de ce matin. Je pense, l'introduction a confirmé un petit peu l'idée que j'avais déjà avant de venir là. Mais on pourra parler de tous les grands principes de Dieu. On pourra dire, oui, ça c'est bien, c'est super, c'est ça qu'il faut viser. Peut-être même des fois on pourra dire à des gens, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais je peux vous assurer que rien n'aura de la profondeur et n'aura du coup de la valeur dans nos agissements si ça ne passe pas par nous. Le pardon restera un principe, mais si ça ne passe pas par nous, ça restera un principe. La croix, ça restera un grand principe éternel, hein, extraordinaire. On ne peut pas trouver le don, mais si ça ne passe pas par nous, c'est-à-dire, Christ a donné sa vie, mais si vous ne donnez pas votre vie, si je ne donne pas ma vie, franchement, ça n'a aucun impact. Et tout fonctionne comme ça, et évidemment, je vais commencer par moi, je vais mettre en premier, moi et vous, eh ben on n'aime pas ça. On n'aime pas la partie qui fait que je ne considère plus mes intérêts, mais je considère les intérêts des autres. Voilà. Et je trouvais que c'était super parce que non seulement Philippe donne le fond, mais vous n'avez qu'à le regarder, il y a la forme en fait. Vous avez c'est pas un discours, il lit pas un texte, il le vit en fait. Voilà. Si vous savez attraper ça, attraper cette chose-là, il le vit en fait. Il le vit. Après, on n'est pas dans la vie des gens. Hein. Ça s'appelle le brisement en fait. S'il n'y a pas de brisement dans la vie des gens, s'il n'y a pas de brisement dans ma vie, vous savez, le parfum ne peut pas se répandre. Vous voyez, je peux pas donner... voilà. Il a fallu que, quand on prend la scène, ceci est le corps de Christ qui est brisé pour vous. Le sang qui est versé pour vous. Et donc, il y a quelque... Et ce qu'on occulte, c'est que Christ n'a pas changé.
puisque Christ maintenant vit en qui le veut. Mais celui qui a voulu Christ, qui a dit Christ vienne dans ma vie, Christ vit en lui. On le dit, hein, on l'a chanté tout à l'heure, on le dit, c'est le b.a.-ba des chrétiens, un minimum enseigné. On sait que Christ vit en moi, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les enfants le chantent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, on le chante. Hein. Dès le jeune âge, on le fait. Et on est parti pour le sketch, et vous imaginez Christ qui vient me voir et qui dit « Vas-y, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi, allons-y. » Et là, ça devient notre histoire. Là, ça devient notre histoire. C'est quoi qu'il faut faire? Aller donner à manger à des gens qui n'ont pas à manger? Bon, ça, je peux le faire. Non, c'est bien, fais-le. Non, c'est juste pardonne, aime, perds ta vie, considère les autres au-dessus de toi. Ouf, ça commence à devenir compliqué, en fait. C'est très compliqué. La caméra clignote, je ne sais pas si c'est important de le savoir. Seigneur Jésus, bénis ce temps, ce matin, que ta parole puisse nous toucher de manière parfaite. Et on sait que pour que ta parole puisse nous toucher, Seigneur, il faut que j'en donne mon accord. Chacun, on puisse donner notre accord. Donc, Seigneur, on te donne notre accord, je te donne mon accord. Touche-moi, Seigneur. Va me toucher dans les entrailles, là où c'est profond, Seigneur. Pas sur la forme, mais sur le fond, Jésus. En ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. On va regarder un passage, on va lire quelques versets, si vous avez vos Bibles. Philippiens, chapitre 2. On va parler du dépouillement, on va voir comment Dieu veut amener. Philippiens, chapitre 2. Je regardais un peu des émissions sur le net où il y a des chrétiens qui discutent avec d'autres personnes. C'est un peu l'apologétique, la défense de la foi. Et c'est rigolo parce que selon sur quoi on tombe, il y a plus ou moins, j'allais dire du niveau. Non, c'est pas du niveau, de la profondeur. De la profondeur. Parce que parler de Dieu, c'est quelque chose. Hein, mais je reviens encore, le brisement, c'est encore une histoire. Et là, je tombais sur un débat où il y avait quelqu'un qui est théologien, en fait, et un athée, un athée qui remettait même en question le fait que Jésus historique ait pu exister. Je trouvais ça quand même fabuleux, mais et bon, donc ils ont donné chacun leur argument en disant que voilà, c'était tout ce qui avait été dit, voilà. Et le théologien m'a donné l'évidence que le Jésus historique a existé, disant qu'il y a plus de preuves que Jésus ait existé. Je parle juste le personnage historique que même Socrate, qu'on ne remettra pas en question, hein, Platon, Socrate, tous ces gens-là, on ne va pas se poser la question s'ils ont vraiment existé, ces gens, puisque leurs paroles, c'est paroles d'évangile. Hein, mais surtout, ce que je pensais, c'était que dans la profondeur, une fois que ces choses-là avaient été énoncées, démontrées, ou voilà, chacun avait donné ses arguments, et je me disais, waouh, alors ce gars, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Jésus, il croit qu'en lui, mais s'il savait que si jamais il croyait que Jésus historique existe, il lui resterait encore de penser que Jésus est Dieu. Après ça, il faudrait-il qu'il réalise qu'il a besoin de Dieu, il réalise que ce que Christ a fait pour lui, et puis s'il a accepté que Christ vienne dans sa vie, ça serait déjà ça serait suffisant. Et après, il y aurait tout le reste, de savoir ce que Jésus-Christ peut faire dans sa vie. Et je me dis, des fois, les chrétiens, ils ont juste fait le minimum. Ils ont réalisé que Christ, ils en avaient besoin, ils étaient perdus, le péché, l'enfer, et ils ont dit à Christ. Et après, il y a tout ce travail qui commence à se faire. Alors au début, c'est génial, et puis après, viennent ces saisons que vous vivez tous à des moments, ces saisons. Alors, Dieu n'a pas dit c'est des saisons.
Aujourd'hui, une saison, il y a des dates sur un calendrier. Hein. Et vous avez remarqué que des fois, l'hiver commence avant, ça commence après. C'est pas le 20 ou le 21 hein, du mois, hein, de mars, de décembre. Ça change, on ne sait pas. Même on dit aujourd'hui, il n'y a plus de saison. On ne sait pas exactement si ça dure 3 mois, 2 mois, 6 mois, 3 jours. Oui. Et ces saisons de Dieu, c'est ça dans nos vies. Mais ce travail, le travail de Dieu en profondeur, on vit souvent que la forme, vous voyez, que la forme. Et lisons Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Commençons par ça déjà. S'il y a donc quelque consolation, alors vous savez dans la Bible, les si sont souvent, dans le Nouveau Testament, les si sont souvent des puisques. Hein, quand on étudie, on voit que ce n'est pas des si conditionnels, c'est des comme il est évident que, voilà. Mais du coup, je comprends pourquoi en français le si peut marcher aussi, parce que c'est... On vit souvent, vous savez, de manière conditionnelle la vie chrétienne. Hein, j'ose dire, les gens du monde disent si Dieu existe, tata. Nous, on dit si Dieu m'aime, nana. Vous voyez, et on met toujours cette sorte de condition. En fait, la Bible et la révélation dans le Nouveau Testament ne parlent plus de conditions. Parce que si on réfléchit à la révélation, Romains 8, déjà, en contrepartie, nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Donc en fait, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. L'œuvre a été accomplie. Si j'ai accepté Christ, il vit en moi et maintenant, il se passe des choses. Ou il ne se passe rien. Mais ça va dépendre de moi. Bien sûr, ça dépend de Dieu qui, lui, fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais je peux vous assurer quelque chose, il fait, ou il va faire, ou il a fait, ou il fera. Mais c'est sûr que Dieu s'occupe de nous. Et c'est plus que Seigneur, mon argent, Seigneur, mon couple, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon travail, Seigneur, tout ça. Oui, oui, oui. Mais plus que ça, c'est toi, à l'intérieur, dont il s'occupe. Parce que ton travail, sans lui, à l'intérieur, qui prend une place telle que lui le désire, ton travail, ça sera un travail. Ton couple, ça sera un couple. Et ça sera encore plus difficile, d'ailleurs. Parce que le couple, tu n'es pas censé changer, alors que le travail, tu peux changer. Ta famille, ça sera compliqué, ça sera difficile. Tes enfants, tout sera difficile. Avec Christ, qui fait ce qu'on lui permet de faire, ça sera difficile aussi. Mais ça va être extraordinaire, parce que ça va changer, ça va être nouveau, ça va être... je ne sais pas comment. Donc, puisqu'il y a de la consolation, et à chaque fois que vous avez ces termes-là, les mots en grec, je vous en fais grâce ce matin, sont de quelque chose qui est à côté de nous, les commentateurs l'expliquent comme ça, de quelque chose qui est à côté de nous, qui nous accompagne et nous permet de vivre les choses grâce à ce qui est à côté de nous. On comprend ce que ça veut dire, hein. Dieu, le Saint-Esprit, Christ. Je vous assure, hein, moi j'aime beaucoup les images, c'est vraiment une amitié, c'est vraiment un amour. Christ est là, et vraiment, vraiment. Essayez de penser avec moi. Christ est là, et j'image ce que je comprends avec des êtres humains, c'est vraiment, il nous prend par l'épaule, il nous dit, il y a de la consolation pour toi. Je suis celui qui te console. Il y a du soulagement. Je suis soulagé. C'est quoi un soulagement? Il y a un truc qui pèse, tu l'as plus. Tu l'as plus. Il va le porter avec toi ou il va le prendre à ta place, il va être à côté quand tu le portes toi.
En tout cas, puisqu'il y a ce soulagement, si on ne vit pas le soulagement, si on ne vit pas la consolation, si on est tout le temps en train de porter quelque chose, vous savez, ben Christ est là-haut. C'est un principe. C'est un principe. Puisqu'il y a quelques consolations, puisqu'il y a quelques soulagements dans l'amour, puisqu'il y a de la communion d'esprit, parce que Dieu, vraiment, la communion, c'est un principe. Regardez la Trinité, on ne peut pas l'expliquer. On explique un peu en théologie, mais ce n'est pas compréhensible pour nous. Un seul Dieu, 3 personnes, je ne comprends pas. Mais oui, je comprends la communion. Le principe de la communion, c'est Dieu. Donc ne pensez pas que Dieu vous regarde, me regarde en disant « je t'attends, vas-y, fais-le, on va voir comment tu fais ». Mais non, il dit « je vais le faire, je vais le faire ». Mais si Christ est un principe, je prie, Seigneur, je te prie pour ce sujet. Et je vous assure, Christ, si on l'entendait, ou si on l'avait comme il y a 2000 ans à côté de nous, il dirait « ok, on y va ». Et j'ose dire dans un sketch, je lui dirais « non, je te l'ai demandé, tu peux t'en occuper toi ?» Et Christ dira « je vis en toi, donc faisons-le ». Et là, on dirait, attends, c'est pas bien compris, là. Je prie, moi, je suis sur terre, toi, t'es Dieu, toi, tu gères, et moi, j'en bénéficie. C'est pour ça que je prie, c'est pour ça que je vais à l'église, c'est pour ça que je lis la Bible, c'est pour ça que je fais des choses, c'est pour ça que je vais œuvrer dans l'église, c'est pour ça que je fais tel ministère. C'est ça, non? Alors, moi, je fais ça, et toi, tu fais le Dieu. Je vous assure, on fait comme ça. Et Christ dirait, ah non, c'est pas compris, là. On n'a pas, le contrat, tu l'as pas bien lu. Le contrat, c'est Christ en toi, mais c'est toi. Et vous voyez, le fond, la forme, quoi. Puisqu'il y a ça, et Paul va dire, juste entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous lisez Paul, une partie, pas toute, mais notamment celle-ci, l'épître, Paul est en prison. Mais il ne faut quand même pas l'oublier, quand même. C'est-à-dire que Paul est brisé, peut-être enchaîné à des moments, mal nourri, il y a des rats, c'est sale, tu ne sais pas quand tu sors. Voilà, c'est des prisons il y a 2000 ans. Hein. Voyez, je ne dis pas que c'est bien aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, écrire des choses comme ça avec un tel contexte, je peux vous dire qu'il se concentre sur ce qui se passe en lui. Hein. Il n'est pas en train de dire, là, il n'y a rien. Il ne peut pas aller à l'église, il peut rien faire. Mais le contexte est très important quand même. C'est étonnant quand même que des gens qui soient aussi arrêtés, emprisonnés, brisés, démontés, réduits, puissent autant donner de choses. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand on laisse ça, quand on laisse cette action-là se faire. Et il va dire, puisqu'il se passe tout ça, puisqu'il y a de la compassion, vous savez ce que c'est la compassion ? C'est souffrir avec. On l'emploie ce mot, hein. Compassion. Dieu a de la compassion. Je reposerai la question peut-être plusieurs fois ce matin. Où est Christ? Là ou là? S'il est là, quand je dis le mot compassion, c'est-à-dire quand je dis le mot souffrir avec, je dois souffrir avec. Christ souffre avec moi, et Christ en moi, et moi avec lui avec moi, peu importe, dites-le dans le sens que vous voulez, je souffre avec vous. C'est un des messages que j'ai entendu au début quand je suis arrivé à Ucho à l'époque à l'Institut. Il y avait un pasteur que je n'ai plus jamais revu. J'ai même oublié son nom. Mais il avait fait un message sur la souffrance. Ça m'avait démonté. En fait, il finissait toujours en disant « Quand je souffre, il souffre. Quand il souffre, je souffre. Quand il m'aime, j'aime. Quand j'aime, il aime. Quand je donne ma vie, il donne sa vie. Quand il donne sa vie, je donne ma vie. » Il mettait tout le temps, il ne faisait aucune différence dans son message avec ce que Christ faisait et que moi je faisais. Je trouvais ça extraordinaire, j'avais jamais entendu ça, je n'avais jamais pensé que Dieu pouvait être comme ça.
Parce que dans ma nature, et quand j'oublie, il y a Dieu et il y a moi. Voyez? Et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas Dieu, il n'y a... Enfin, si, on marche comme ça dans la semaine. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu et moi, c'est un. Voilà. Alors, je ne fais pas toujours ce que lui voudrait que je fasse, on est bien d'accord. Mais dès que je repense avec Dieu, je vous ai raconté une histoire, je l'ai raconté à un cours, mais je pense que cette histoire va me suivre toute ma vie, parce que je le vois tellement de fois. Et en plus, Philippe m'a validé tout à l'heure de la raconter à nouveau. Quand j'étais, j'allais dire en formation, non, j'y suis toujours, quand j'étais au début de la formation à l'Institut, tout ça, lors des cours d'été, donc je n'étais pas pasteur, je n'étais pas diplômé, je n'avais rien de tout ça. J'étais depuis peut-être un an à l'église, quelque chose comme ça. Mais j'étais proche quand même du pasteur, et voilà, j'aimais bien. Quelque chose se dessinait qui ne m'intéressait pas, ça ne m'intéressait pas de savoir quoi, mais j'aimais bien y être, donc du coup j'y étais. Et je me rappelle un jour, j'ai déjà raconté ça, je me suis accroché avec un frère, qui n'est pas là, hein, qui n'est pas de cette église aujourd'hui, une broutille, mais au point que je ne me rappelle pas. Ouais, je ne me rappelle pas ce que c'était. Et donc, et ce que je me rappelle très bien, c'est que j'avais raison, il avait tort. Non, mais quand je dis ça, c'est avec humilité. C'est-à-dire que c'était, où tu dis, voilà, ça c'est des lunettes, et lui il disait que c'était un bateau, quoi. Voilà. Voilà, c'était un truc comme ça, et voilà. Mais j'ai trouvé bon d'en parler à mon pasteur à l'époque, hein. Et j'ai dit, oh, quand même, parce que la personne en question avait plus d'ancienneté que moi. Alors, en tout cas, plus de réactivité que moi, peut-être manquer de sagesse par rapport à un jeune chrétien, peut-être. Et mon pasteur m'a dit, ah, c'est pas grave, va le voir, va lui demander pardon. Mais ça, je veux dire, ce pasteur m'a amené dans plein de choses, hein. J'ai pris le micro dans les rues de Sète. Bonjour, je suis chrétien, machin, tout ça. Christ vous aime. Je me rappellerai, à Noël. On était dans les rues, il m'a donné le micro, il m'a dit, vas-y, dis-leur. Place de la Comédie à Montpellier, vas-y, dis-leur. On est allé aux portes, taper à toutes les portes, à Sète, à l'île de Thau, ceux qui étaient là, on rappelle. Il m'a envoyé faire des trucs quand même. Enfin, vous voyez, la formation. Mais ça, c'était rien à côté de ce genre de trucs-là. Ce genre de truc-là, aller demander pardon à quelqu'un qui a tort, c'est pas chrétien. Eh bien si. Aller demander pardon à quelqu'un qui a tort, c'est chrétien. C'est chrétien. Je ne vous parle pas d'un pardon au niveau de la enfin, si quelqu'un a fait des délits, il va payer, il va aller en prison, il va payer, enfin voilà. Vous voyez, mais le fait de s'abaisser pour gagner la personne et la ramener dans une disposition telle que Dieu la voudrait, même si la personne a tort et que toi tu as raison, c'est chrétien. C'est absolument Christ. Christ va dire, Philippe l'a dit, hein, on ne s'est pas concerté, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ça, ils ne savent pas ce qu'ils font? Le gars, il a un marteau, il a des clous. Ponce Pilate a dit, allez-y. Ils savent tous ce qu'ils font. Ils ont dit, crucifie-le. Ils ont tous dit... alors en plus, 2 jours avant, Hosanna, il arrive, super, on met les manteaux, les palmiers, machin. Jésus... Et 3 jours après, crucifie-le, c'est lui. Libère Barabbas. Alors lui, c'est un tueur, mais libérons-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien sûr que c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Non, c'est pas comme ça qu'on les gagne. C'est évident que ce principe, il est absolument à l'opposé de comment le monde pense. À l'opposé. Et quelques petits épisodes comme ça, j'en ai vu. Alors celui-là, il m'a coûté. Hein. Alors, j'ai dit, bon, je vais obéir. Je suis allé voir la personne quelques heures après et j'ai dit, je ne me rappelle pas. Hein. Alors ça m'a coûté... J'aurais préféré donner 50 € ou, je sais pas, vous voyez, j'aurais préféré faire un truc comme ça. Moi, c'était des francs en plus. Mais oui, j'aurais préféré, c'était plus facile. Je vous avoue, ça m'était plus facile. J'aurais préféré, je sais pas, aller faire le ménage, la vaisselle, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, même prier, tiens. Je vais prier pour lui.
Mais Dieu a dit non, on ne va pas prier. Tu vas y aller. Parce que moi, j'y serais allé le chercher. Mais il a tort. Alors justement, puisqu'il a tort, on va y aller. C'est le principe. Parce qu'ils ont tous tort. Ils ont tous tort. Ils ont tous tort, toi avec. Pour une raison ou une autre. Et vous imaginez si Dieu disait, tu veux qu'on sorte les raisons, les tiennes? Tu veux qu'on sorte les tiennes de raison? Mais même pas il le fait, ça. Vous savez, il dit, puisque... Je suis allé voir la personne, je ne me rappelle pas, mais j'y ai dit. J'ai dû prier avant, Seigneur, que ma tête représente ce que je vais dire, parce que... il faut qu'il y ait le... Sinon, ça ne va pas marcher, quoi. Et bien, en fait, j'ai été étonné, et là, c'est là que la leçon est arrivée. C'est là que la leçon... C'était pas d'obéir ou de faire le truc du petit chrétien, hein. C'est ce qui s'est passé. D'abord, ça a mis en porte-à-faux la personne qui ayant plus d'ancienneté. s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe là? Un jeune qui vient, un jeune croyant qui... Et ça s'est très bien passé, ça a été court, ça a été un détail. Pour lui, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est plus mon problème, mais à moi c'était... S'il y a quelques soulagements, tu sais, s'il y a quelques soulagements... Mais c'était quoi? C'était rien. Ah bon, tu penses que c'était rien? Tu penses que c'était rien? Puisqu'il y a quelques soulagements dans l'amour. C'est drôle ça. Hein? Puisque ça y est, ça existe depuis que tu as commencé une communion avec Christ. S'il y a quelques communions d'esprit, puisqu'il y a de la compassion, puisque tu souffres avec, puisqu'il y a de la miséricorde, Paul va dire « rendez ma joie complète ». Ayez un même sentiment, un même amour, etc. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et derrière, il y a l'histoire du dépouillement de Christ. Je vous le lis, mais vous avez un arrière-plan que ce dépouillement, Christ n'en a pas fini. Alors lui, il l'a fait une fois pour toutes. Mais le dépouillement au travers de ma vie, c'est tout le temps. Je vous lis, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » À mesure que j'introduis, le passage me plaît de moins en moins, hein, je vous le dis. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et là, ça nous explique. « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Moi, je vous encourage, lisez ça, lisez-le dans les 5-6 versions de Bible, lisez-le en français, en anglais, en espagnol, pour ceux qui lisent, lisez-le Semeur, Second, lisez-le dans toutes les versions, regardez les mots, vous allez vous régaler, quoi. Vous allez vous régaler. Parce que tous les mots ont du poids, là. C'est-à-dire que vous avez Dieu, Jésus qui est Dieu, au ciel, la Trinité, c'est... je vous l'image, hein, je pose la couronne, je pose l'habit, c'est pas comme ça, hein, Dieu est esprit, mais je pose tout, et je mets un jogging et je descends, quoi. Ouais. Je descends. Et je ne veux pas être un Poséidon ou un Zeus sur la terre ou un Achille, je ne veux pas être ça. Hein. Je ne veux pas être un héros de la mythologie, il y en a eu, c'était des demi-démons, mais ce n'est pas ça. Hein. Tu viens, la naissance, oui, on connaît après l'histoire de Jésus. Un vrai homme, c'est écrit, vrai. Hein. C'est dans le sens, c'est pas pour dire qu'il était costaud, balèze, non, un vrai homme dans le sens que...
avec notre incapacité, enfin, je veux dire, la limitation. On est tous limités, là. On est tous limités. Certains ont mal, certains ont dans la tête, ça va pas bien. Et vous voyez, on est tous limités. C'est-à-dire qu'il s'est installé dans quelque chose de limité. C'est pour ça que vous avez des mots forts. Hein. Et en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Vous voyez les mots appuyés comme ça? Parce qu'on comprend au départ. Il a été fait homme, on a compris. Non, mais la Bible dit il faut que tu comprennes mieux. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas. Sinon, ça restera toujours un concept. Ça restera toujours un concept. Il s'est humilié lui-même, c'est un choix. Nous avons le choix. Dieu ne peut pas vous forcer à vous humilier. Il ne peut pas. Il ne veut pas. Enfin, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais il a fixé des choses. C'est le libre arbitre. C'est Dieu qui l'a institué. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pour que ça soit bien clair, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, la croix, c'est le pire des supplices. Hein. Je veux dire, on ne va pas comparer les différentes sortes de morts, mais je peux vous dire que c'est, d'après les historiens, c'est le pire des supplices. Le pire des supplices. Pendu, alors la tête tranchée, c'est une rigolade à côté. Hein. Vous voyez? Parce que vous ne mourrez pas du sang, vous noyez du liquide dans vos poumons. Mais ça peut durer des heures et des heures et des heures. Sans compter qu'il y a le truc, l'image de on ne peut rien faire. C'est pourquoi il s'est dépouillé, il a laissé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après, c'est intéressant parce que l'humiliation, le dépouillement, le renoncement, le fait d'aller pardonner, d'aller donner sa vie, d'aller chercher celui qui a tort, t'abaisse, te tue, te coince, te cloue, te détruit, mais t'élève au-dessus de tout. J'ai un autre épisode. Ce sont des choses comme ça qui arrivent dans nos vies. Vous savez que je vous ai raconté une histoire. Je vous avoue, l'histoire avec ce gars dont j'ai parlé, c'était un détail, mais ça a eu beaucoup d'importance. Je me rappelle d'une autre fois, c'était à mon boulot, avant que j'ai des postes de responsabilité dans le même boulot. Et au début, j'ai été recruté, puis après on m'a proposé de rentrer doucement dans une formation. Je vous parle d'il y a une vingtaine d'années. Et dans une formation pour peut-être encadrer des équipes, voilà. Je n'étais pas à la base, moi personnellement, fait pour ça. Être un leader, c'était pas. Je fais de la batterie, ça a été mon métier pendant des années. Donc vous vous mettez derrière ça, vous tapez, et on vous fiche taper. Enfin, on vous dit toujours que c'est trop fort, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc je travaillais beaucoup, mais je n'avais pas pensé que je pouvais. Bon, c'était un travail de Dieu, que j'allais pouvoir m'occuper de personnes. Et je me rappelle quand j'ai commencé à être avec des gens, à échanger, à commencer à coordonner légèrement avec des gens, j'ai bien sûr repéré ce que nous faisons tous, certains avec qui ça allait aller, d'autres un peu moins, et puis d'autres ça allait être quelque chose. Hein. Voilà, comme nous vivons avec des gens, il y a des gens c'est super, d'autres c'est pas terrible, et d'autres on veut même pas les voir. Mais bon, le problème c'est quand tu travailles avec eux, tu dois les voir. Et puis, il y avait notamment une personne avec qui c'était compliqué, toujours la réaction. Voilà. Enfin, vous connaissez ça très bien. On connaît ça, c'est le quotidien. Et je me rappelle, bon, j'étais à l'église et tout ça, et j'ai eu comme une pensée. Paul aurait dit, est-ce que ça venait de Dieu? Est-ce que c'était de moi? Est-ce que c'était... Je sais que c'était une pensée de Dieu. Et juste penser, va chercher un café, va lui offrir, pendant les cours. Pendant le travail. Et dans ma tête, je me suis dit, non. Eux, oui, eux peut-être, mais cette personne-là, non, ne mérite pas. Et Dieu est comme ça, vous savez. Dieu, il te le dit, et toi, tu dis non. Je dis, ok. Et après, tu fais ta vie.
Puis peut-être 6 heures après, 12 heures après, enfin, le lendemain, le surlendemain, et Dieu dit, alors on le fait ce café? Ou ce chocolat? Tu vas lui offrir quelque chose? Là tu dis, oh, on en a déjà parlé, n'en parlons plus. Ah ouais, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça. Mais en fait, c'est un peu comme ça, je l'image avec nos réactions. Dieu, il est patient, hein, puisqu'il y a... Et tu te charges, parce que Dieu, lui, sa pensée, c'est que lui, il va aller offrir un café. Et il est gentiment têtu, parce qu'il sait que c'est ça qui donne la capacité, et à la personne et à toi. Il sait que c'est ça. Et toi, tu lui dis, non, c'est pas ça, je vais prier. Non, il dit, ne prie pas, s'il te plaît. Ne prie pas, vas-y. Va lui amener un café. Et évidemment, au bout d'un moment, je l'ai fait. Même épisode, le même épisode. Je fais, j'ai dit pourvu que ça ne se voit pas, tu vois. J'espère qu'elle va se brûler avec le café. Non, c'est pas vrai. C'est tout fait, se brûler avec le café, tiens. Mais non, c'était le meilleur café de sa vie, en fait. Parce que peut-être la personne avec qui il y avait eu accrochage, la personne qu'elle le considérait d'une certaine manière, ça, fait quelque chose que personne ne fait, ou que quelqu'un ferait rarement, en tout cas dans le contexte, ça ne se faisait jamais. Mais moi, je ne le sais pas tout ça. Vous ne le savez pas, ce qui se passe quand Dieu nous demande quelque chose. Vous ne savez pas le contexte, vous ne savez pas ce que les gens pensent, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce que Dieu fait, on ne sait rien de tout ça. Mais nous, on pense qu'on sait. Et je me rappelle la réaction. Je me rappelle la réaction. Personne ne m'a dit, je ne sais plus comment, hein, mais genre en 30 ans, personne qui était proche de la retraite, c'est jamais arrivé. Et Dieu là-dedans, vous voyez, Dieu demande des choses. Puis derrière, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais s'il y a quelque compassion, s'il y a quelque soulagement, Paul va dire, rendez, pose tes habits de chrétien, pose-les. C'est quoi, t'as une casquette? Pose-la. C'est quoi ton ministère? Pose-le. C'est quoi ton appel? Oh. Soyons en communion tous les deux. Et je sais, je vois des... Alors quand je vois les gens souffrir, parce que quand c'est nous, ça fait mal. Hein. Je vois des sœurs, des frères, à des moments, ou des couples, des jeunes, tu vois la souffrance. Et en fait, c'est pourtant, je parle pas de la souffrance, j'ai mal, hein. J'ai mal, celle-là, bien sûr, elle existe. Moi, je parle de l'autre souffrance, hein. Celle qu'on aime moins. Parce que par moments, on préfère avoir mal au bras que avoir mal par le travail que Dieu veut faire et auquel je résiste. Celui-là, le travail. Celui-là, c'est les fameux, je préférerais donner 50 €, je préférerais faire ça, je préfère faire ça. Non, ça va, je préfère avoir mal au ventre. Si tu veux avoir mal au ventre, mais même si tu as le médicament après, je parle de cette souffrance qui est que Dieu dit, s'il te plaît, enlève ta couronne, enlève ton habit, enlève tout ça, et je vais te revêtir de mes sentiments. Et là, tu vas voir ce qui va se passer. Toi, tu penses qu'il va se passer ça, tu vas voir. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, moi, toi non plus. Dieu le sait. C'est pour ça qu'on est souvent, on est coincé là. On est coincé là. On peut parler du principe, on peut parler du concept, on peut parler de la Bible, on peut parler de ce que vous voulez. On peut parler. Et je veux vous choquer, hein, mais des fois Dieu dit, arrête de prier, vas-y. Arrête de dire des versets, fais-le. Comme me dit la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Parce que sinon, mais Jésus, extraordinaire Jésus. Et Jésus vient à côté de nous et dit, ah c'est extraordinaire, vas-y, fais voir comment c'est extraordinaire. C'est comment que c'est extraordinaire? Le concept? Ou toi, tu es extraordinaire parce que Christ vit en toi? Et verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ouais, c'était... On pourrait citer ça, et les églises apprennent ça par cœur, et tout le monde dit Amen derrière. Oui, bien sûr qu'on peut dire Amen.
Mais juste avant, pour en arriver là, il a fallu le dépouillement. Et on arrive au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Intéressant, hein, ce verset. « Comme vous avez toujours obéi », là le « comme » veut dire « de la même manière que vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Attends, je ne comprends pas. Puisque j'obéis, je mets en œuvre mon salut, non? C'est comme je vous disais, comme vous venez tous les dimanches à l'église, venez dimanche. Elle me dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Ben là, il y a écrit, comme vous avez toujours obéi, à quoi? À Dieu, à la Bible, à l'église, je ne sais pas, à ce qu'ils vivent là dans la communauté. Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Et vous savez, mettre en œuvre son salut, je crois que j'en ai parlé à un culte, c'est permettre à Christ de nous amener dans la terre promise, de nous amener dans les bénédictions célestes, de permettre à ce que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi. C'est ça, mettre en marche, faire fructifier son salut. Donc de la même manière que vous avez obéi, permettez à ce que Dieu puisse faire son travail à nous. C'est-à-dire que si je vous dis, de la même manière que vous venez tous les dimanches, mettez la joie, mettez un comble à ma joie en venant dimanche. Ça veut dire, vous venez tous les dimanches, mais s'il vous plaît, rendez ma joie parfaite en permettant que dimanche, quand Dieu vient, il puisse faire ce travail en vous, de vous enlever votre ancien habit et de vous revêtir de Christ. Et là, quand vous irez offrir un café, quand vous irez dire « peu importe, de toute façon, Dieu t'aime », quand vous irez faire ces choses-là qui semblent être des détails, mais qui sont pourtant pour nous des collines, des montagnes, vous allez voir la mer s'ouvrir. Vous allez voir la terre promise, waouh! Vous allez voir Jéricho s'écrouler. Vous allez voir tellement de choses. C'est le dépouillement, en fait, quoi. Et derrière, c'est intéressant parce que, je termine, hein, verset 12, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement. » C'est du respect, hein. C'est pas de « je la trouille hein. », c'est un respect que j'ai. « Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Ça, c'est intéressant, hein, parce que Paul est en prison, il leur dit « Mais en fait, c'est pas devant moi que vous faites les choses. C'est pas devant les anciens, c'est pas devant les gens que vous faites les choses, c'est pas devant votre femme, votre mari, c'est pas devant. On n'a pas... C'est en Dieu, par Dieu qu'on fait les choses. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Je termine avec ce verset. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et là, vous retrouvez fond et forme, en fait. Parce que Dieu nous met la conviction, mais après, on va entrer dans le fait de mettre en marche son salut. Sinon, je peux juste avoir, je sais les choses de Dieu, mais je ne laisse pas à Dieu faire. Et ça se présentera, ça s'est présenté pour les gens qui sont déjà là, ça s'est présenté plusieurs fois, ça se présentera si ça ne s'est jamais présenté, ou ça se représentera encore. Dieu va dire, tu veux revêtir Christ? Je ne suis pas un principe. Je ne suis pas un principe. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, c'est pour les non-croyants, ça. Et je n'ai pas écrit la Bible pour les non-croyants seulement. Hein. J'ai écrit, la Bible a été inspirée pour les croyants aussi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pas un principe. Je suis le chemin, la vérité qui rend libre, la vie du ciel. Pose ton habit. Ça fait mal? Je sais. C'est ça qui est. Chrétien, s'il pense que les souffrances, il n'y en a pas, se trompe. Ça fait mal? Je sais. Je sais. Relisez Philippiens 2. Je sais. Ça fait mal. Mais ce qui est abaissé est élevé. Ce qui est abaissé est élevé. Christ, pour être élevé, il a dû être abaissé.
Pour que Christ soit élevé, je devrais être abaissé. Et Christ avec moi. Il n'a pas de problème avec nous. Hein. Il n'a pas de problème de dire « tu souffres, je souffre ». La question, est-ce que si Christ souffre, est-ce que moi je veux souffrir avec lui? Il n'a pas de problème à la vivre avec nous. Ne croyez pas que Jésus nous regarde en disant « vas-y, tu vas avoir une épreuve, ça va être compliqué. Ah, écoute, moi je l'ai fait déjà. Ah, et je me suis fait... À toi, vas-y. T'en as pour 6 mois. Dans 6 mois, si tu y es arrivé, on verra. » Non, Christ dit, on ne parle pas de date, c'est toi et moi. Ça peut durer 6 heures, 6 minutes, 6 mois, 6 ans. De toute façon, si ça durait 6 ans, pendant 6 ans, je ne te quitterai pas. Tous les mots qu'il y a là-dedans sont toujours de para, vous savez, comme les mots en grec sont beaucoup para quelque chose. Le paraklétos, c'est le Saint-Esprit qui est à côté. Il y a beaucoup les mots, compassion, tout ça, c'est à côté. Vous avez des mots qui commencent par para. Je suis avec toi, on le fait ensemble. Ce n'est pas toi qui le fais et tu me tiens au courant. Eh, Seigneur, j'ai fait ça. Non, on le fait ensemble. Tu ne me tiens même pas au courant puisqu'on le fait ensemble. Et ça, pour ça, Dieu l'a souverainement élevé. Puisque il y a tout ça. Parce que Christ est souverainement élevé. C'est fait. Et quand on rentre dans ça, qu'est-ce qu'on voit? Waouh! Waouh! Et mon café, il a de la valeur. Hein. Énormément de valeur. Parce que ce jour-là, j'étais réduit à rien. Et on a tous ces histoires-là. Merci Jésus pour ta vie. Si quelqu'un ce matin dans la salle juste veut que Christ vienne, mais Christ s'est abaissé et il vient à toi. Et il va t'élever. Juste laisse tout là. Laisse tout parce qu'il va y avoir du soulagement, de la consolation, de la compassion, de la communion. Il va te revêtir de nouveaux sentiments. Certes, il y a un choix à faire. Donc tu peux dire à Christ, viens dans ma vie. Sauve-moi de moi-même, prends mes habits. Je te donne mon cœur, ma vie, je te donne tout. Et si tu es chrétien, tu as du mal avec cette période, on va dire que Jésus peut dire, je sais, je connais bien. Je connais très bien et je continue à vivre ce que j'ai souffert. Je continue à le vivre au travers de toi, en toi, et je vais continuer à m'élever parce que tu permets à ce que dans ma vie, dans ta vie, je sois abaissé pour aller gagner quelqu'un, ta maison, ta vie, ton âme, bien sûr. Tu permets que je sois abaissé et on s'abaisse ensemble et on va être, par la puissance de la résurrection, on va être souverainement élevé. Et au nom de Jésus-Christ, on peut se lever. Au nom de Jésus-Christ. On peut se lever, s'il vous plaît? Juste on continue de prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu peux te lever. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être guéri. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être sauvé. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être transformé. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux être envoyé. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux être transformé. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux marcher sur l'eau, faire des choses extraordinaires, abattre des montagnes, aller parler là où tu n'aurais jamais osé parler, te taire alors que tu n'arrives pas à te taire. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être souverainement élevé par la puissance de la résurrection. Merci Jésus de bénir cette assemblée. Aide-nous à emporter cette pensée et par ton Saint-Esprit qui nous accompagne, qui est à côté tout le temps, aide-nous à nous en rappeler, Seigneur, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, cette nuit, demain matin. Et on te demande cela parce que tu es toujours à côté, au nom de Jésus. Amen. Passez un bon dimanche.